L'iPad est un superbe outil pour tous les créatifs numériques, et à l'approche de Noël, je vous partage mon avis sur Illustrator pour iPad, l'adaptation du fameux logiciel créatif d'Adobe. Cette 5e saison de Parlons Design est sponsorisée par The KKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design. Dans l'ambiance fête de fin d'année, on va parler d'un truc un petit peu plus détente, d'un sujet qui moi me fait plaisir, un outil que j'aime beaucoup utiliser et que je vais vous partager dans cet épisode avec bien sûr mes conseils et mes astuces. J'ai longtemps été curieux en fait de ce combo iPad plus Apple Pencil qui avait l'air complètement génial pour les créatifs. Et puis, à Noël dernier, justement, à cette période-là, j'ai craqué et je suis passé à l'iPad Air 4 avec l'Apple Pencil 2. Alors, l'iPad Air 4, c'est le premier iPad qui n'est pas pro, qui était compatible avec l'Apple Pencil 2. Et du coup, ça en fait un super rapport qualité-prix pour les créatifs, parce que du coup, on a toute la précision de la deuxième version de l'Apple Pencil 2, avec un appareil un petit peu moins cher. L'iPad Air, quand il est sorti, il était aux alentours de 600€, et maintenant, je pense qu'on peut le trouver un petit peu moins cher. Enfin voilà, moi l'année dernière j'ai craqué après avoir observé ça de loin pendant longtemps et finalement au cours de cette année je vous en ai parlé de manière régulière parce que c'est un outil que j'apprécie énormément et qui permet de créer de manière hyper libre, beaucoup plus détendue que quand on est sur un ordinateur. Donc c'est un produit voilà, en soi que j'ai apprécié, et un des logiciels que j'utilise beaucoup sur cet iPad c'est Illustrator. Alors moi à la base je suis pas très fan d'Illustrator sur Mac, justement en fait ce fait de créer des formes mais en étant sur un ordinateur, pas avoir le contact direct avec la forme, c'est quelque chose qui me dérangeait toujours un petit peu, et puis je me suis dit sur iPad c'est vraiment le moment de tester, parce que là on est vraiment, on touche et on crée la forme en même temps, ça enlève cette friction et ça me semblait hyper agréable. Eh bien, j'ai été très très bien surpris, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup accroché, et du coup dans ce petit épisode, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui m'a plu, quelles sont les petites astuces aussi que j'ai découvertes sur cet Illustrator iPad, et pourquoi je vous le recommande, parce que sincèrement, si vous êtes créatif, que vous aimez tout ça, vous allez très certainement apprécier Illustrator sur iPad. C'est une review complètement honnête, hein. Il n'y a pas du tout de sponsor derrière cet épisode. Donc voilà. Alors, pourquoi Illustrator iPad et qu'est-ce que Illustrator iPad? Parce qu'on en a entendu parler, il y a plusieurs des logiciels d'Adobe qui ont été portés sur iPad, mais pas tous à la même profondeur, on va dire. C'est des outils hyper complexes sur ordinateur, et forcément, sur les versions tablette, ils sont un petit peu réduits. Il y a moins de fonctionnalités en général, mais Illustrator a été celui qui a été un des mieux portés sur tablette, et bien sûr ça évolue de mois en mois, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, mais globalement on a toutes les fonctions classiques, toutes les fonctions phares d'Illustrator qui sont disponibles. On a bien sûr tout ce qui est forme vectorielle, texte, tracé vectoriel, avec tous les outils qui permettent d'en faire ce qu'est Illustrator, hein, tout simplement. On a aussi quelques pinceaux qui peuvent être hyper pratiques, notamment pour faire des croquis au départ. On a tout ce qui est grille, règles, guide, donc voilà les outils qui permettent d'avoir un petit peu de précision et qu'on aime bien en général sur ordinateur. Il y a tous les masques de forme, tous les outils de répétition. Au début je les avais pas vus, et en fait en expérimentant avec l'outil je me suis aperçu qu'il y avait tous les outils qui permettent de répéter de manière radiale ou de manière de grille des formes. Et du coup c'est hyper cool, on peut vachement bien s'amuser avec ça. Il y a bien sûr le fameux Shape Builder d'Illustrator qui permet de mixer des formes de plein de manières différentes pour les assembler et créer vraiment le calque vectoriel que l'on veut. Donc cet outil est présent et tout aussi puissant que sur ordinateur, donc c'est vachement intéressant. Il est hyper bien intégré avec le pencil et le toucher digital, donc hyper intéressant. Alors en fonction de l'iPad, moi je suis sur l'iPad Air, donc qui est une des versions un petit peu plus bas de gamme, ça prend un tout petit peu de temps des fois, on n'a pas une rapidité parfaite, mais en tout cas l'outil dispo il fonctionne hyper bien, donc c'est hyper plaisant. Et bien sûr on a une gestion des calques qui est la même que sur Illustrator Mac d'ailleurs. Alors j'aime pas forcément d'ailleurs cette gestion des calques qui est séparée des plans de travail, mais en tout cas elle est là, elle fonctionne exactement de la même manière que sur Illustrator sur desktop. Donc voilà, globalement on retrouve vraiment tous les outils clés d'Illustrator qui permettent de bien s'amuser, mais surtout l'essentiel c'est que tous ces outils sont extrêmement bien adaptés
à une utilisation Apple Pencil plus Touch. Vraiment, l'interface est bien foutue et hyper légère, ça laisse de la place à la créativité, l'intégration du pencil est parfaite, et il y a plein de gestes de modificateurs gérés avec les doigts qui fonctionnent hyper bien. Sincèrement, c'est fluide, c'est agréable, on n'a pas l'impression que c'est un logiciel qui a été porté de l'ordinateur vers la tablette, mais vraiment, dans les usages, on est sur une vraie application pensée pour la tablette, et c'est extrêmement agréable. Parce qu'en fait, on se retrouve dans l'écosystème qu'on connaît déjà d'Illustrator sur ordinateur, mais dans une version qui fonctionne super bien sur la tablette. Et en fait, c'est ça que moi, j'ai vraiment accroché, c'est que j'aimais pas cet espace entre, on est avec son clavier souris en train de créer des formes, et voilà, en fait, voilà, il y a la séparation, quoi. C'est pas naturel, c'est pas droit au but. Or là, ça marche super bien. On est vraiment en train de créer notre illustration en temps réel, en la touchant, en la modelant, et c'est extrêmement agréable. En plus de ça, ils ont pensé à plein de petits détails, notamment, et ce qui est un problème notamment sur tablette, c'est qu'on n'a pas forcément accès à beaucoup de typos nativement, où c'est assez réduit. Et là, dans Adobe Illustrator, il y a pas mal de typos accessibles directement sans avoir à les installer sur l'iPad. Donc c'est très confort et ça permet de créer de manière un petit peu plus libre. Et enfin, c'est hyper synchronisé et hyper compatible avec Illustrator sur Mac. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait commencer à créer sur notre iPad, ouvrir Illustrator sur notre Mac ou sur notre ordi Windows. Faut pas que je fasse de différence comme ça, et retrouver tout simplement le fichier, l'ouvrir, l'utiliser, modifier les calques, et inversement revenir les ouvrir sur iPad. Donc la synchronisation, c'est avec Creative Cloud classique, donc ça fonctionne plutôt bien, et la compatibilité de l'un à l'autre fonctionne aussi extrêmement bien. Alors du sens iPad vers ordinateur, j'ai jamais eu de problème. Et dans l'autre sens, il me semble pas non plus, je l'ai un petit peu moins utilisé, je vous avoue, du Mac vers l'iPad, mais il me semble pas qu'il y ait de soucis particuliers là-dessus. Et en tout cas, l'usage en fait qui est le plus classique, c'est commencer à drafter quelque chose sur son iPad et le reprendre sur l'ordi pour le finaliser. Ça marche extrêmement bien. Et donc en fait, ça a quand même un gros confort. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la même suite sur plusieurs appareils différents, tout en ayant une continuité absolument parfaite. Donc voilà globalement pourquoi Illustrator est un outil que j'ai apprécié. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai fait pour vous raconter un petit peu ? Il y avait une grosse partie de création un petit peu intuitive, plaisir, quand t'as une petite idée comme ça, que t'aimerais explorer, que t'as pas forcément beaucoup de temps, même que t'es en déplacement, sortir un iPad pour dessiner vraiment concrètement ton idée, lui donner vie sous format vectoriel, c'est hyper agréable. C'est vraiment pas de prise de tête, c'est pas, il y a vraiment pas cette coupure de l'ordinateur. On est vraiment sur un appareil agréable à utiliser et une appli hyper simple, hyper droit au but. Donc cet usage-là a été clairement un de mes principaux usages. Ensuite, le deuxième usage, mais en fait qui matchait pas mal avec ça, c'était pour les challenges créatifs. Je vous en ai souvent parlé dans ce podcast, j'aime bien me lancer des petits challenges sur 30 jours par exemple, où je me dis tous les jours je vais me faire une petite illustration de personnage, ou tous les jours je vais essayer de faire une petite illustration un petit peu géométrique. Et là pareil, vu que c'est agréable, simple d'usage, on se lance encore plus facilement dans ce genre de petits défis, où un soir on se dit tiens, je vais essayer de dessiner un petit personnage, une petite illustration comme ça, et puis le lendemain, allez, on est parti, on va se prendre une petite demi-heure, 1 heure pour se faire ça. Et donc en fait ça a été un super outil pour ça, pour se lancer dans des petits défis comme ça, et j'en ai fait 2 durant l'année. Au tout début de l'année, je venais tout juste d'avoir l'iPad, donc c'était un petit peu l'occasion de m'y lancer aussi, mais j'ai dessiné pendant 30 jours des personnages. C'est pas quelque chose que je savais bien faire du tout, et du coup en m'entraînant comme ça en 30 jours, en faisant une petite création par jour, ça a été un super entraînement, même s'il y a encore du taf derrière, mais ça a été toujours un plaisir en fait de se dire, justement on se coupe un petit peu de l'ordi, on prend un appareil plus posé et on fait notre petite création. Et puis plus récemment je me suis relancé, pareil un petit peu de manière hasardeuse, où un jour j'ai vu une illustration un petit peu géométrique, je me suis dit c'est sympa, j'ai envie de réessayer de créer ça, donc j'ai pris Illustrator sur iPad, et puis le lendemain je me suis relancé comme ça, et pendant 30 jours j'ai fait des petites créations. Donc en fait c'est un appareil qui marche très bien comme ça pour des petites créations qu'on veut pas pousser extrêmement loin en termes de précision, en termes de finition, mais plus quelque chose, voilà, on va être un peu plus dans l'intuition, un petit peu plus dans le plaisir même de la création, ça marche extrêmement bien. Et enfin le dernier usage, celui qui est un petit peu plus
professionnel potentiellement, c'est de commencer à poser ses idées d'illustration sur l'iPad. Donc on va être moins précis, on va moins s'attacher au pixel perfect entre guillemets, et on va pouvoir faire un premier croquis déjà avec les pinceaux, une première illustration de base sur l'iPad, et ensuite hyper simplement le récupérer sur desktop et le peaufiner, le rendre tout nickel, tout parfait. Donc c'est vraiment voilà, des usages plaisir et des usages faire une première draft avant de le pousser plus loin qui fonctionnent extrêmement bien avec cet Illustrator iPad. Alors, si je vous ai convaincu et que vous voulez vous lancer, j'ai même quelques petites astuces que j'ai repérées pour vous qui vous aideront à rentrer beaucoup plus vite dans cet Illustrator iPad. La première petite astuce que j'ai à vous conseiller, c'est d'adopter hyper rapidement les gestes. Il y en a que quelques-uns, mais qui permettent de gagner un temps fou. Si on tape avec 2 doigts sur l'écran, on va annuler la précédente action, comme un commande Z. Et si on fait 3 doigts, on va revenir en avant, donc annuler le commande Z. C'est des gestes hyper simples, hyper intuitifs et qui font gagner un temps de malade dès qu'on s'y est habitué pour pouvoir revenir en arrière ou revenir en avant hyper rapidement. Donc ça, adoptez-le dès les premiers usages, ça va vous faire gagner un temps fou. Également, la deuxième chose à adapter, la petite chose à laquelle au début on comprend pas vraiment ce que ça fout là, et en fait on comprend que c'est une force monstrueuse, c'est la petite bulle de modificateur. Alors si vous avez lancé Illustrator sur iPad, vous allez voir que sur l'écran, il y a une petite bulle un petit peu transparente, et on va pouvoir mettre son doigt, le poser dessus, ça va activer la bulle, et le glisser un petit peu sur le côté, ça va activer un deuxième état de la bulle, et en fait ça agit comme des modificateurs par rapport à ce que vous allez faire avec votre haute main ou avec l'Apple Pencil. Donc par exemple, quand on va dessiner un rectangle, de base, ça va partir du point où on a mis notre pencil jusqu'au point où on va lâcher notre pencil, et si on active le modificateur, on va pouvoir faire un carré parfait, ou faire un carré qu'on trace à partir du centre. Enfin voilà, ça va faire des petites modifications comme ça sur comment est-ce qu'on est en train de dessiner, et savoir bien utiliser cette petite bulle, ça va permettre de gagner un temps fou, et de vraiment comprendre en fait tout l'avantage de ce duo iPad-Apple Pencil, où l'appli est extrêmement bien pensée pour que ce soit agréable, fluide, délicat. Il y a une petite bulle d'infos qui permet d'apprendre justement ces différents modificateurs. Ça demande un tout petit peu de temps de s'y habituer au début, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'adopter très rapidement, parce que vous allez gagner grandement en confort en utilisant cette petite bulle de modificateur. Et enfin, la dernière petite astuce serait de vous faire plaisir et vraiment d'utiliser cet iPad comme un créateur d'esquisses, un créateur d'idées rapides. Le but vraiment, c'est séparer de ce média de l'ordinateur qui est vraiment un petit peu lié au travail psychologiquement. Là, on a un média un petit peu plus libre, un petit peu plus simple, un petit peu plus épuré, qui est vraiment ouvert finalement à ce travail de création un petit peu intuitive. Donc je vous invite vraiment à le tester comme ça, et vous allez voir que vous allez pouvoir prendre énormément de plaisir sur Illustrator iPad. Donc voilà, c'est vraiment une app que je vous conseille, notamment si vous avez déjà la suite Adobe pour vos activités quotidiennes. Vous allez vraiment pouvoir l'apprécier sur iPad. C'est un vrai petit espace créatif hyper confortable, donc je vous invite à le tester. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes de Noël, et puis on se retrouve très bientôt sur Parlons Design, la semaine prochaine très probablement, pour un nouvel épisode. Salut!